Bonjour. Conquérir sa liberté dans une relation toxique, professionnelle ou personnelle avec un manipulateur pervers narcissique est une étape de sa réalisation. Mais les procédures et actions en cours réclament souvent une confrontation lors d'une audience qu'il est important de gérer. Vos intérêts à long terme vont en dépendre. Alors préparez-vous et anticipez cette entrevue afin de ne pas céder ni à la peur ni à la colère qui vous desservirait. Éliminez la dépendance affective avec un manipulateur pervers narcissique. Dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, les audiences de conciliation sont des moments redoutés par la victime d'un manipulateur pervers narcissique ou d'une manipulatrice perverse narcissique. Se retrouver face à son manipulateur ou manipulatrice après quelques semaines de séparation est une situation angoissante à laquelle chacun ou chacune peut se préparer. Positivez, car non seulement c'est une des dernières fois où sa vue vous est imposée, mais de plus, c'est la preuve que vous avez conquis votre liberté. Oubliez la peur, l'angoisse et la colère, car elles obscurciraient votre perception et vous empêcheraient d'examiner vos besoins et vos désirs alors que les intérêts de votre nouvelle vie sont en jeu. La confrontation est une victoire. Aller à une audience de conciliation ou au tribunal des prud'hommes, par exemple, est déjà une preuve de votre indépendance. Songez que lui ou elle aussi a reçu la même convocation que vous et se plie aux mêmes exigences de la justice. C'est la première preuve écrite de votre libération et la manifestation concrète de votre égalité. Vous n'obéissez pas à sa volonté en tant que son objet ou sa victime, mais manifestez devant une autorité de justice que la conquête de votre indépendance passe par un acte public. Se rendre à l'audience est d'abord la manifestation à la face du monde de votre existence en tant que personne à part entière et non plus en tant qu'époux et épouse ou salarié ou employé d'eux. Redouter cette confrontation est compréhensible. Vous n'avez pas à culpabiliser de craindre cette entrevue car la présence du manipulateur est trop chargée en souvenirs douloureux pour pouvoir les combattre si vite. Vous arriverez à les chasser et à les désensibiliser. Il est souvent trop tôt pour cela. Par contre, cette confrontation va vous y aider. La peur n'est pas négative, car elle génère un stress et donc des réflexes de défense. Mais ne sombrez pas dans la panique qui bloque vos réflexions. Vous allez enfin pouvoir agir seul, alors songez bien à agir plutôt qu'à réagir. Réagir à la panique ou à l'angoisse, ça c'est votre vie d'avant. Dorénavant, vous êtes un être agissant par lui-même et ne réagissant plus aux injonctions d'un manipulateur toxique. Le stress est la conséquence de la peur, c'est un allié qui stimule vos facultés. Apprenez à apprivoiser ce stress car il vous permettra d'être mieux concentré et surtout imprégnez-vous de la présence rassurante de votre avocat, de votre conseil et de toutes les personnes de votre entourage qui vous soutiennent. Parlez de ce stress, communiquez sur vos perceptions et profitez de l'apaisement que la verbalisation permet. La proximité physique n'est plus une menace. Si l'audience requiert à un moment la présence des deux parties en même temps, dans le même espace, l'autorité de justice est une protection à laquelle chacun a droit et dont vous bénéficiez. Vous ne risquez rien, ni physiquement, ni mentalement, car la mise à distance est bien plus intellectuelle que corporelle. Souvenez-vous que si vos angoisses de jadis naissaient aussi en l'absence de l'autre, depuis que votre décision est prise et que vous menez cette action, vous avez recouvré votre liberté de penser par vous-même. Imaginez quelle sera la réaction, les arguments et les commentaires de la partie adverse au risque de retomber dans la spirale d'adapter votre pensée à son comportement comme vous le faisiez. Mais ça, c'était avant. Maintenant, vous allez apprendre à écouter des propos plutôt qu'anticiper des menaces et pour cela communiquer avec votre entourage car tout point de vue est bon à entendre et à envisager. Ne plus culpabiliser passe d'abord par la reconnaissance de l'emprise. La victime se sent coupable et c'est par cette culpabilisation, entre autres, que le bourreau la maintient sous son emprise. Reconnaissez-vous d'abord avec vous-même
le statut de victime d'un manipulateur. Je ne vous dis pas de demander à la justice de reconnaître votre statut de victime d'un manipulateur pervers narcissique, ça ne marchera pas. Toute audience de conciliation avant un divorce, toute confrontation devant une instance vous donne le droit, donc la possibilité de vous exprimer seul, sans la présence de l'autre. Que ce soit lors de l'entretien ou d'une lettre, exprimez les causes, les faits, les conséquences sans cacher ce qui vous faisait honte. Malheureusement, les autorités sont habituées à traiter de tels cas et sauront vous entendre sans vous juger. Bien souvent, la honte de vos actes vous a été inculquée par celui ou celle même qui vous poussait à les exécuter. C'était une manœuvre destinée à accroître son pouvoir et vous confiner au silence. Exprimez par écrit ou lors de l'entretien individuel la crainte irraisonnée ou la culpabilité illégitime que le pervers narcissique vous a inculquée est un acte libérateur qui vous permettra ensuite de vous exprimer en dehors de toute emprise inconsciente. Parlez à des amis, à votre avocat, à un conseil, à un thérapeute, à un coach ou à des proches est la meilleure façon de mettre des mots sur vos mots. Pardonnez-vous, parce que la colère vient souvent d'un conflit avec vous-même. Pardonnez-vous afin de vous apaiser. Je sais, c'est pas facile ce travail de pardon. Si vous avez besoin de le faire après ou avant cet événement, cette occasion, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, un coach ou à moi. Je serai ravie de vous y aider. Non, votre victimisation n'est pas normale, mais vous ne l'avez pas vue s'instaurer. Oui, vous avez pu être violente dans certains de vos propos ou de vos actes. Non, vous n'êtes pas parfaite et lui ou elle non plus. Oui, vous avez comme lui et elle le droit de ne pas savoir et le droit de vous tromper. Devenir vous-même hors de l'emprise du jugement de l'autre, c'est d'abord s'accorder les mêmes droits que l'on accorde aux autres. Votre capacité de pardon est immense puisque vous avez trop souvent pardonné à celui ou celle qui vous a harcelé. Alors pourquoi ne pas vous accorder à vous-même davantage de mansuétude? Confesser à un ami, un proche ou toute autre oreille bienveillante peut vous aider à faire ce travail. Le travail par exemple du pardon apporte la rédemption alors que l'occultation ne mène qu'au déni, jamais à l'oubli. Votre bonheur est un droit. Tant qu'il n'empiète pas sur la légalité ni sur le bonheur des autres. Se respecter, c'est aussi revendiquer son droit au bonheur, sans lequel aucun épanouissement n'est possible. Songez à ses amis, à ses proches et collègues qui vous apprécient et ont souffert de vous voir détruit ou détruite par des manipulations et la pression psychologique. Si vous avez besoin d'aide pour cela, n'hésitez pas à faire appel à mes services ou me contacter directement sur le www.fatiamor.com. C'était donc Faty Amor, votre coach professionnel spécialisé de la dépendance affective et de la relation toxique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des pouces pour me permettre et continuer à en publier régulièrement. Si vous estimez ou vous pensez que cette vidéo peut être utile à votre entourage ou à vos proches, partagez-la. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et jusqu'à notre prochaine connexion, restez bienveillant et bienveillante envers vous-même et surtout, soyez convaincus de votre vraie et profonde valeur. Voilà, je vous dis à bientôt, restez à l'écoute.